Bonjour chers spectateurs, moi c'est ingénieur Denis Mwakonkwa, je suis coordonnateur du Stade Lasbel qui avait commencé comme une organisation de soutien aux activités de développement local. Maintenant après on avait intégré les activités génératrices de revenus dans le cadre de faire les œuvres caritatives. Et ces œuvres, on avait commencé à produire les biscuits, les galettes, les croquettes, mais aussi la farine à bouillie pour nourrissons, enfants, femmes allaitantes, femmes enceintes, mais toute personne adulte, à base du riz, parce que le riz c'est un aliment qui entre dans l'alimentation locale de la plupart de la grande partie de la population de la ville de Bukavu, que ce soit un enfant ou un adulte, tout le monde se nourrit de riz. Et c'est un riz local frais, qui est bio, qui vient de la plaine. On avait réfléchi comment valoriser les brisures du riz local de la plaine de la Ruzizi, le riz Pikagel Nyange, en termes de sous-produits. Ces brisures-là, les producteurs, les riziculteurs de la plaine de la Ruzizi, quand ils amenaient leur riz au marché, au décortiquer, une grande partie sortait brisée. Alors nous, comme Stade Lasbel, on avait réfléchi comment valoriser ces brisures-là que Bralima vient collecter pour transformer ça en termes de la bière. Nous, comme Stade Lasbel, on avait réfléchi comment valoriser ces brisures-là en termes d'aliments sains et nutritifs pour la population de la ville de Bukavu en particulier, mais aussi de la RDC, pourquoi pas du monde entier, parce que ce sont des produits bio et nutritifs. Et maintenant, comme Stade Lasbel, ces produits, on les avait donné le nom de... ça, c'est le farine Hinja, il y a les croquettes Hinja, il y a les galettes Hinja, mais aussi on a les biscuits Hinja. Mais aussi on a les pains aussi Hinja, mais aussi les gâteaux Hinja à base du riz local de la plaine de la Ruzizi. Alors ces Hinja ces produits qui sont produits par Stade Lasbel, on avait réfléchi après comment faire Hinja une entreprise. Et Hinja en soi est devenue une entreprise locale qui est au sein du Stade Lasbel, qui œuvre dans le cadre de valorisation, de fabrication, transformation et valorisation du riz local Nyange de la plaine de la Ruzizi. Quels sont les rêves? Bon, actuellement, nous avons un grand rêve d'inonder les marchés locaux de la ville de la Bukavu, mais aussi d'exporter nos produits à l'extérieur du pays sur le plan international. Nous avons le rêve d'inonder ça parce que nos produits se retrouvent actuellement dans presque tous les supermarchés de la ville de la Bukavu. Nos produits sont chez Amigo Market, Charcon Market, City Market, Start Market, chez Top Market, ancien Starco. Si vous entrez là-bas, vous allez retrouver les produits India. Alors on a un rêve non seulement que nos produits restent dans les supermarchés, parce que les produits qui sont dans les supermarchés ne sont pas adaptés à... C'est pas tout le monde qui a l'accès de se procurer ça. On a un rêve d'inonder les marchés, non seulement de Kadutu, les marchés de Nyawera, donc les marchés locaux où la possibilité d'achat est accessible. Donc c'est pour cette farine-là, on les vend, pour nous, on les vend à $3 en détail et 2,5 en gros. Mais on voulait que ça revienne à $2 au moins pour être accessible à une grande partie de la population parce que c'est une farine bio. Au-delà du riz, on enrichit ça avec les soja, on met dedans les tournesols, on met dedans les blés,
mais aussi on met dedans le lait. Vous comprenez que c'est concentré en termes nutritifs. On a un rêve d'avoir un marché, de constituer un marché physique, local, où non seulement on retrouve nos produits Hinja, mais où je serai en train d'acheter les produits des autres jeunes entrepreneurs locaux pour les exposer dans mon marché physique local, où tout le monde, même les expatriés, peuvent passer là-bas et retrouver que dans l'entreprise Hinja de Stade Lasbel, il y a quand même les jeunes qui ont essayé à valoriser non seulement les riz de Bukavu, mais aussi le jus. On fait le jus de canne à sucre et aussi les vins de canne à sucre. C'est ça mes rêves, je dirais à moyen terme, pas même à long terme.